Bonjour toi, aujourd'hui je vais te dire comment naître de nouveau, mais avant cela, lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La nouvelle naissance, c'est un changement radical de direction. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous serons des chrétiens qui subissent leur religion, c'est-à-dire qui subissent une relation avec Dieu. Le royaume n'est pas pour ceux qui subissent Dieu, mais pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui veulent marcher vers lui, pour ceux qui veulent marcher avec lui et qui sont nés de nouveau. Mais que faire pour naître de nouveau ? C'est la question de Nicodème, et Jésus répond à l'avance, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau représente ici le baptême, c'est-à-dire avant toute chose, la prise de conscience de son état. Loin de Dieu, nous marchons à la catastrophe, au désastre. Nos yeux s'ouvrent, nous réalisons que notre barque est emportée par le courant vers la grande chute. Il n'y a plus rien à faire, alors nous crions au Seigneur « Sauve-moi !» Nous nous abandonnons complètement à lui. Voilà notre part. Regret, abandon, renoncement. Sans cela, il n'y a pas de nouvelle naissance. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, dit Jésus. Le reste, la paix intérieure, la victoire sur le péché et le mal, la vie éternelle, c'est Dieu qui l'opère en nous avec notre accord. Nous pouvons tous naître de nouveau, nous pouvons tous être sauvés. Il nous faut simplement le désirer, le vouloir et faire confiance à Jésus. N'oublions pas que la nouvelle naissance est une révolution totale et radicale en nous. Un changement impensable sans l'aide de Dieu. Nous étions des loups, nous devenons par la nouvelle naissance des agneaux. Et surtout, n'oublie pas ce que dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.